Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Steven Bussière, copropriétaire et fondateur de la brasserie artisanale Albion. Salut Steven, ça va bien? Ben oui, ça va bien, certain. Yes, sir. Merci beaucoup d'être à l'émission. Je suis bien heureux de t'avoir. On a des gros noms cette saison-ci, je trouve, là, puis vous en faites partie. Ça fait quand même assez longtemps que vous êtes dans le paysage, là, fait que c'est Ah, vraiment ben cool de merci, c'est bien t'avoir. gentil. Yes, sir. Yes. Ben aujourd'hui, je voulais te recevoir à l'émission pour parler un peu de tout ce qui est volet bière ancestrale, là. Je pense que OK. vous avez ramassé un peu une signature de ce côté-là, là, tu sais, Mhm. à aller jouer dans ce terrain de jeu-là, là, dans le fond. Fait que pour commencer, d'où est-ce que ça vient, Albion? Puis, tu sais, dans vos têtes, là, d'où est-ce que ça vient? Puis, d'où ça vient cette signature-là pour les bières, avec les bières ancestrales? Ben, d'où ce que ça vient, premièrement, moi, à base, avant d'être brasseur, j'ai une formation en histoire. Fait que OK. j'étais à l'université en histoire que j'ai quitté pour faire de la bière. Fait que c'est vraiment l'intérêt quasiment académique à la base. Puis sinon, j'ai toujours été passionné par les bières britanniques. Puis comment je peux dire ça, les styles moins connus un petit peu. Euh, Comment je pourrais dire ça? Début vingtaine, c'est là que j'ai commencé un peu à brasser plus sérieusement. Puis j'avais le goût de faire des choses qui se faisaient pas sur la scène de la bière de cette époque-là, qui était plus axée sur les bières belges, qui était plus axée sur comment je peux dire ça? Tu sais, tu pouvais pas trouver de bitter, tu pouvais pas trouver de porter convenable. Il y avait vraiment un manque à ce niveau-là. Puis moi, à chaque fois que je touchais un peu aux bières anglaises, je trouvais un fun là-dedans. Puis je me suis dit qu'il y avait une place pour ça là, dans le marché, là. OK. J'ai Ben, fait les bières que j'avais envie de boire, en fait, OK, au OK, départ. OK. Ouais. Puis, tu as starté ça dès le début avec ton frère, c'est ça, hein? Ouais, quand même, ouais, rapidement, mon frère est venu me rejoindre dans le business. Au début, dans le fond, les deux, on a travaillé à la mer à boire à Montréal. OK, Puis lui était plus aux cuisines, moi j'étais dans la brasserie. C'est là que j'ai fait mes classes. Au début, j'ai travaillé là 2 ans. C'est eux autres qui OK, m'ont donné ma première chance. Puis c'est là que j'ai appris à brasser des styles traditionnels européens. À l'époque, on faisait des lagers quand personne en faisait, là. C'était vraiment comme ouais, c'était pas à la mode, mais pas en tout. Mais c'est ça, là, c'était de faire des lagers, c'était de faire des pale ale, du stout. On a sorti une mild ale, mettons, qui est devenue le premier projet éléphant de la mer à boire. Puis après ça, ben c'est ça, c'est ensuite que l'Albion est né, dans le fond, là. OK. Fait que toi, tu n'as pas fait de cours ou quoi que ce soit, tu as vraiment appris ça sur le tas, là, dans le fond? Ben oui, puis à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de formation comme il y a Hmm, aujourd'hui. Moi, hmm, j'ai suivi un petit cours avec Pascal Desbiens, un genre de formation d'une couple de jours. J'ai OK, brassé comme un malade à la maison. Puis après ça, j'ai travaillé à la mer à boire pendant 2 ans, comme avec sérieux, avec beaucoup de lecture, puis beaucoup de recherches sur Internet, puis dans les bouquins pour m'instruire, dans le fond, à faire de la bière, là. OK, OK. Comment tu décrirais un peu une bière ou un style ancestral? Ah mon Dieu, style ancestral, je sais pas. Ben, un bon exemple, c'est mettons, la Mild Ale. La Mild Ale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a 3%, 4%. C'est foncé, c'est malté, c'est doux, c'est peu OK, houblonné, puis c'est servi frais. Bon, ben ça, OK, c'est une Mild Ale de 2024 ou de OK, 1956. Mais mettons, tu recules en 1870, une Mild Ale, ça s'appelle une X-Ale. Puis là, OK, oh, c'est blond, ça a 7%, c'est un peu plus houblonné, c'est servi frais. C'est la OK, même dénomination de bière, mais c'est complètement un autre produit. OK, Ben ça c'est des styles justement qui ont évolué dans l'histoire. Puis dans le fond, si t'as fait, mettons, je sais pas, une recette de 1830, de 1890 ou de 1950, t'as trois bières différentes qui portent le même nom. OK. Parce que c'est vraiment une évolution, tu sais. Dans les vrais styles traditionnels européens, ils ont passé à travers, mettons, les guerres. Hmm, Quand les Mild Ale se brassaient en Angleterre, exemple, puis qu'il y avait 6-7%, quand est arrivée la Première Guerre mondiale, puis qu'il y avait du rationnement, oups, là, ils coupaient dans les ingrédients, ils faisaient les bières moins fortes. La Deuxième Guerre mondiale a fait mal aussi. À un moment donné, les bières étaient rendues à du 2%, 3%. OK, Mais quand les guerres sont passées, les brasseurs ont comme continué à garder cette approche-là.
souvent, des fois, c'est parce que les gens aussi, comment je peux dire ça, ils ont développé des skills aussi à transformer ces recettes-là en quelque chose de vraiment intéressant. Mais la méthode ancestrale, c'est souvent pur malt, c'est souvent plus d'alcool, plus de houblon. OK. Mais ça dépend du style de bière. C'est vraiment variable d'une recette à l'autre, là. OK. Je t'entends, on dirait que tu as fait beaucoup de recherches, justement. Comment tu as fait pour développer ça? As-tu été chercher des livres particuliers? Tu sais, qu'est-ce que tu as consulté? Qu'est-ce que tu as fait comme recherche pour en arriver à pouvoir trouver l'essence même, mettons, d'un style en particulier? Ben, c'est sûr qu'au début, j'en fais moins aujourd'hui, là, mais au début, j'ai fait beaucoup de recherches à travers, entre autres, le blog de Ronald Pattinson qui s'appelle Shut Up About Barclay Perkins. Lui, c'est OK. vraiment une figure de proue là, de la recréation de bière historique. Il y a aussi Martin Cornell en Angleterre. Il y avait Pete Brown. Puis sinon, j'ai lu des vieux textes un peu de, comment il s'appelle, dont Jean de Clercq. Après ça, ben, j'ai une bonne bibliothèque de bouquins là, que j'achète là, de, OK. de bière ou d'histoire là, quand je trouve des recoupements. Là. Moi, à base, là, mon intérêt premier là, des bières anciennes vient complètement champ gauche. Là. Ça vient de Bilbo le Hobbit. Ça vient du Seigneur des Anneaux. Ça vient de justement que j'ai toujours été un fan de ce monde-là qui est à la base aussi britannique. Puis dans le garde-manger de Bilbo, il y a un baril de porter, puis je pense qu'il y a un baril de ale, quelque chose comme ça. Puis j'ai fait comme Ouais, ah, je me ouais. demande qu'est-ce que ça goûte ça dans une pentrée, un casque comme ça. Puis là, j'ai appris que Tolkien avait un casque aussi chez eux. Puis à partir de là, je me suis mis à m'intéresser à cette bière-là, bien bêtement. Au début, ça a commencé comme ça. Mais c'était écœurant, parce que moi aussi, j'ai lu en masse Bilbo le Hobbit, puis Seigneur des Anneaux, là. Fait que là, tu viens de m'attiser, là, un petit peu. Ben, c'est ça, tu le sens qu'il y a une culture bière britannique en arrière de ça. Tu sais, il y a quelque chose, puis j'ai fait, ah, il me semble que c'est le fun. Puis en plus, en tant que Québécois, notre culture brassicole nationale, honnêtement, c'est la bière anglaise. Ouais. Parce que les Français ici ont pas vraiment emmené de bière. Tu sais, des fois, on parle de Jean Talon puis tout ça, mais les Français avaient une culture de vin. On a fait du cidre ici, mais le volet bière est arrivé au Québec vraiment avec les Britanniques. Puis Hmm. on n'aime pas ça parce qu'en général, l'héritage britannique au Québec, on n'en parle pas trop. Mais Ouais. il reste qu'on est quand même un peu mêlé dans notre héritage culturel avec le français puis l'anglais. Puis ce côté-là, bière, c'est le côté plus britannique. Puis moi, j'ai fait comme, ben, moi, je suis un brasseur québécois. Puis, tu sais, Molson, à quelque part, c'est une brasserie anglaise. Hmm. Vraiment, vraiment, si tu regardes dans le fond d'archives, si tu regardes dans ce qu'ils faisaient au 19e, au 18e siècle, c'est vraiment des bières comme ils se faisaient en Angleterre. J'ai fait, ben, c'est juste comme logique qu'en tant que brasserie québécoise qui s'intéresse à l'histoire, de faire des bières avec une approche plus anglaise. OK. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça représente en termes de procédure au jour le jour, là, de brasser ce genre de bière-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va différer ou pas vraiment? Ben, dans le brassage, qu'est-ce qui peut être différent? Oui, il y a quand même une coupe de trucs. Il a fallu se faire concevoir une bouilloire pour utiliser du houblon entier, entre Ah, autres. OK. Ça, Qu'est-ce qu'elle a de, qu'est-ce qu'elle a de différent, le bouilloire? ben, c'est vraiment technique, là, mais on a une espèce de cloche au fond, on a un petit port sur le côté pour sortir le houblon entier. C'est plus difficile à nettoyer. Il y a comme une OK. méthode différente pour pas bloquer l'échangeur à plaque puis tout. Parce qu'aujourd'hui, l'équipement est vraiment conçu pour utiliser des pellets. Puis nous, on utilise des pellets aussi quand on fait des Northeast IPA et des choses comme ça. Mais quand on fait l'Imperial Stout de recette 1848, c'est juste du houblon entier. Puis il y a comme honnêtement, je m'en souviens plus, mais je pense qu'on a comme 20 kilos doublons pour OK. autour de 1000 litres, là. C'est quand même assez cinglé. Fait que ça fait un Ouais. genre de gros gâteau de feuilles. Mais ça, au début, là, il a fallu penser à notre bouilloire. Justement, on utilise du doublon entier. On utilise peut-être plus de malt de plancher que ben des brasseries. Là, on paye cher notre malt pour avoir un bon malt de qualité. Comme là, on a fait le lait de dragon récemment, fait qu'on a importé un malt qui s'appelle le Chevalier, qui est un OK. malt comme plus ancien, britannique. OK. On a des fermenteurs ouverts, où ce que là, on peut ramasser la levure sur le top, puis qu'on travaille avec ça. Puis là, ben évidemment, ben, c'est barriques de chêne, des foudres, puis du temps. C'est l'Imperial Ouais. Stout, quand on le brasse, ça prend 1 an avant
avant d'être même prête à boire, là. Le OK. minimum, là. C'est OK. sûr qu'on n'est pas tout seul à faire du vieillissement prolongé, mais vraiment depuis le début, c'est une des signatures, c'est qu'on fait des bières quand même assez fortes qui nécessitent vraiment une très longue garde. Parce que justement, le houblonnage est tellement fort que la bière, pour s'adoucir, il y a un délai, là, vraiment. Puis Mhm. en plus, justement, récemment, on a bu un Russian Stout qui avait 13 ans, tu sais, puis il tient super bien la route, là. Puis Wow. honnêtement, c'est comme, on a hâte de pouvoir, on s'est construit un cellier, justement. Ça aussi, c'est un autre petite différence. On a construit une espèce de pièce à 12 degrés Celsius où est-ce qu'on peut OK. faire mûrir nos bières dans des conditions optimales. OK. Mais quand on va pouvoir serrer du Stout 10 ans avant de le sortir, ça fait partie du genre de bébelle qu'on veut faire. OK, c'est vraiment là. Fait que dans le fond, il y a pas juste ces recettes qui vont, que tu veux. Il n'y a pas juste des recettes ancestrales que tu veux faire, c'est vraiment les méthodes aussi que tu as ramenées C'est là-dedans. surtout les méthodes, en fait, parce que les OK. recettes sont souvent très simples. Mettons, tu prends un Excel, c'est du pain de malt, du houblon. C'est tout. OK. Tu sais, il y a vraiment, il y a rien de funky. Sauf que des fois, tu fais, ah, faut faire une ébullition de 4 heures. OK. Puis là, ben, des fois, les gens, ils refaisaient ces recettes-là, mais ils l'adaptaient à la moderne, tu sais. Mais à Mhm. un moment donné, on a fait, ah non, on va le faire le 4 heures, puis on va mettre tout le houblon qu'ils disent. Puis c'est là que tu trouves des caractères vraiment pétés. Là, tu sais, comme on a un barley wine qu'on fait qu'il y a une ébullition de 12 heures. Mais pour vrai, on part d'une bière blonde, puis on finit OK. avec une bière qui est acajou, là, qui est Wow. vraiment une couleur très, très foncée, puis que le caractère du malt, tu peux pas l'avoir avec des malts de spécialité. Tu peux juste l'avoir avec un long boil. Mais ça, OK. c'est le processus qui est ancien. Wow. 12 heures. J'aimerais tellement ça pouvoir essayer ça. C'est vraiment Ouais, hâte que ouais, mais vous c'est ça. puissiez Ben, vous le permettre, je l'ai là, fait tu sais. fois, là, commercialement, je l'ai faite une fois. Mais c'est ça, OK. cette bière-là, la cuvée Eliane, elle a 10 ans, puis elle est encore très, très bonne. On la suit, là. J'en ai gardé quelques caisses. Moi, c'est des bières de naissance que j'ai faites à la naissance de mes enfants. Puis on OK. va les refaire, justement, parce que on a quand même une demande. On va les refaire, même si que c'est pas des nouveaux enfants. On va les faire pour les mettre sur le marché, là, OK. éventuellement. OK. Hey, c'est vraiment hot. Ben justement, ma prochaine question, c'était en termes d'équipement. On a déjà parlé un peu, mais Ouais. c'est quand même intéressant la fermentation en cuve ouverte, là. Oui. Est-ce que toutes vos fermentations se font en cuve ouverte? Non. Non. Non? OK. Nous, on a un mix de cuve ouverte puis de cylindro conique comme tout le monde, là. OK. Euh, c'est un mix. Ouais. OK. Puis est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, tu sais, de contamination ou quoi que ce Pas soit jusqu'à comme ça? présent. Pas jusqu'à Non. présent. C'est Non. quand Non. même impressionnant. À l'Albion, à Joliette, on en a eu, mais on était vraiment mal équipés. On était semi-ouvert, on avait des chapeaux flottants à 20, puis après ça, on les a modifiés. Mais tu sais, c'était vraiment, on brassait dans le sous-sol, puis c'était pas parfait. Mais là, on a OK. vraiment une belle petite pièce conçue expressément pour ça. Puis ça va vraiment bien, franchement, là. Mais tu sais, on fait attention à ce qu'on fait. Puis cette Ouais. pièce-là ne sert qu'à ça. Elle est scellée du restant de la brasserie. Puis à date, ben, je touche du bois, ça va super bien. Wow. C'est vraiment Ouais. intéressant, ça. C'est vraiment impressionnant, en fait, là. Puis aussi que vous ayez réussi à former votre monde comme du monde, justement, pour éviter toute contamination croisée, là. C'est vraiment. Ben, nous autres, l'équipe de brassage, on est les mêmes gars qui étaient à Joliette. Fait que, tu sais, OK. les gars ont été là tout le long, même dans les conseils pour le monde. Tu sais, moi, mettons, je suis pas le meilleur gars d'équipement du monde. Fait que je me suis entouré de brasseurs qui sont meilleurs que moi là-dessus. Fait que les gars ont suivi le processus aussi du début à la fin. Fait que on sait tout qu'est-ce qu'on a à faire, là, tu sais. OK. OK. Euh, pour les levures, mettons, tu vas en Ouais, fermentation ouverte, justement, là. ouais. Les levures, tu vas-tu prendre des levures normales que la plupart des brasseries vont prendre ou vous avez une souche en particulier? Ou... Ben, je te répondrais oui et oui, dans le sens où on va avoir des souches que les autres brasseurs utilisent. Le meilleur exemple, ben, il y a plein de noms, là, mais la London 3, Ouais. que, que plusieurs connaissent, qui sert à faire de la NEPA souvent. Mais la London 3, à base, c'est une levure d'Angleterre. Des fois, on Mhm. va dire vermontoise, mais en vrai, c'est une levure anglaise. Puis OK. cette levure-là fait du top, fait de la levure qui monte sur le dessus. Fait qu'elle est très, très bien conçue pour faire de la fermentation ouverte. Elle fonctionne en cylindro conique, mais elle fonctionne encore mieux en fermenteur ouvert. Fait que OK. nous, mettons, on va avoir cette levure-là qui est la même que les autres.
sauf qu'on fait une bière en fermenteur ouvert, elle nous fait de la levure, Hmm. on la ramasse, puis après ça, on se sert de cette levure-là pour faire des IPA en cylindro conique. OK. On marche comme ça. Mais mettons, notre levure anglaise de base, elle fait pas de, de top. Fait qu'elle, on l'utilise juste en conique. Fait que, mettons, notre Albion, notre bitter classique, elle est juste fermentée en cylindro conique, elle va pas en fermenteur ouvert. OK. OK. Mais mettons, la Predane, qui est une autre bitter, elle, on l'a fait avec une autre levure, une souche du Yorkshire, puis elle, elle fait du top. OK. Puis comment vous Ça. allez ramasser ça avec une louche On ramasse ça directement? avec un tamis. C'est Ah avec ouais, OK. un gros tamis en stainless. On a un chaudron de genre 20 litres en inox. On met ça là-dedans. On ferme ça, puis on met ça au frigo. C'est tout. Très, très simple. C'est tellement C'est- hot. Ouais, Ah ouais. c'est vraiment de base, mais c'est très performant aussi. Quand tu as de la levure qui vient du dessus de même, puis que tu as enlevé les impuretés la première journée, tu as vraiment une levure qui est très pure. Ça Mhm. fait que, mettons, pour faire 1200 litres, on peut avoir 2 litres de levure, puis c'est assez. Ah, 2 wow. kilos. 2 kilos, en fait, là, puis on est capable de faire une bière avec ça. OK. Ça Wow. n'en prendrait au moins 4 fois plus d'une levure qui vient d'un fond de cône. OK. Fait que c'est OK. vraiment prime, là. Ça fermente super bien, là. Wow. Fait que, tu sais, Vraiment quand tu cool. passes au-delà du fait que c'est un peu plus sketch et comme un peu épeurant, là, c'est vraiment une belle manière de faire de la bière que la plupart des brasseurs maison faisaient anciennement, là. Tu sais, quand Ouais. que les gens brassaient des années 70-80, tout le monde faisait ça. Mais là, à un moment donné, ça s'est perdu, puis c'est devenu plus seal, là, si Ouais. on veut, mais ça fonctionne super bien. Ben, c'est ça, parce que tu parles avec n'importe quel brasseur comme moi, tu sais, et Ouais. on va commencer à stresser juste à penser à ça, tu sais. Juste à ouvrir Mais le couvert, là, tu sais. ouais, Ouais, c'est ouais. ça, exactement. Mais dans le fond, tu sais, ça a tout le temps été fait de même, là, avant, Ouais, quand tu le nuage de CO2 il est là puis qu'il il protège ta bière, c'est pas dangereux. Fait que tu sais, nous autres les 3 premiers jours on laisse ça ouvert, là, ça se multiplie au bout. Il y a vraiment une grosse couche, là, il y a de la vie au bout. Puis après ça, quand on skim puis qu'on, ben je dis pas quand on ramasse là, après ça on ferme tout. sais. Fait OK. que puis là c'est quand même c'est fermé. Puis quand c'est vraiment presque fini, on le transfère en cuve totalement scellé. Wow. Puis comme C'est ça vrai. fonctionne bien. Mais tu sais, on a un transfert de plus à faire, entre autres. C'est un petit peu plus de job. Ouais. Mais ça donne un profil de goût, je pense, qui est quand même, qui vaut la peine d'être fait. Sinon, c'est ça, c'est un petit peu différent. Ouais. OK. Puis, pour en revenir au blond que tu parlais, là, Ouais, tantôt, tu sais, en palette, veux pas, on a comme une constance, si on veut, tu sais, dans les specs. Est-ce que tu es ouais, capable de retrouver la même chose avec les houblons en oui, feuille pour assurer oui, une constance dans tes produits aussi? oui, Oui? oui, oui, c'est la même chose. C'est vraiment un process de moins. Mais OK. sinon, c'est bien, bien tight, là. Oui, oui, oui. OK. Mais tu OK. sais, j'utilise pas tous mes houblons comme ça. C'est surtout mes houblons traditionnels que j'utilise de même. Mettons, Iscan Golding, Fuggles, WGV, nous autres, on utilise quand même parce qu'ils ressemblent à un vieux houblon. OK. Après ça, on a des houblons québécois qui viennent de chez Genre Noir, qui nous le fait en entier. Puis c'est Hmm. autant de qualité que ces pellets. On utilise, mettons, notre Saz, notre Fuggles québécois. On a du Cascade aussi qui est entier. OK. Ouais, parce Mais que tu sais, le j'imagine. Citra va être en pellets, là, OK. mettons. OK. Parce Ouais. que j'imagine que vous utilisez surtout des houblons nobles, justement, Ben, ça pour dépend des rester dans bières, tu sais, on l'optique. fait quand même pas mal de NEPA, fait que on utilise notre fair OK. share de Mosaïque, Citra, Nelson Sauvin, on a un contrat de Nectaron, tu sais, je veux dire, on utilise plein d'affaires, mais oui, on utilise beaucoup de Fuggles, là, tu sais, beaucoup de Ouais. Fuggles entiers, là, ouais. Il y avait une OK. époque où c'était vraiment plus axé là-dessus, mais là, c'est quand même assez diversifié. Mais on a beaucoup, beaucoup de houblons du Québec aussi là-dedans. Que OK. quand on peut, mettons le même dans mes bières traditionnelles anglaises, j'ai beaucoup migré vers le Foggers du Québec parce que je trouve qu'il est top qualité, puis j'aime ça pouvoir acheter ça d'ici, là. OK. OK. Qu'est-ce que ça représente pour vous un chai? Parce que là, je ne sais pas si il Ouais. est complètement terminé ou si vous étiez en Ben, train de le l'espace est constituer. terminé. Ouais. L'espace est terminé, mais on le remplit de barriques à mesure qu'on vieillit, là, OK. à mesure qu'on Mais avance dans le temps. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est dans l'optique de sortir juste des bières spéciales barriquées, tu sais,
par moment, tu sais, mettons, au temps des fêtes, tu vas voir plein de brasseries qui vont sortir, mettons, un Imperial Stout Bourbon, ou si c'est vraiment dans une idée plus globale de fermentation puis de maturation. Ah, je dirais que c'est plus dans une idée globale. Ouais, OK. on l'utilise plus que ça, plus que juste des Bourbon Barrel Imperial Stout, mettons là. Ouais. Oui, tu sais, on a des foudres, on a 3 foudres de 1600 litres. Là, Mm. on vient juste de, ils sont toutes pleins là. Là-dedans, il y en a un, mettons, qui va servir surtout à faire notre 12 bushels. Puis la 12 bushels, cette bière-là, elle passe juste 2 mois en foudre. Puis OK. après ça, elle est refermentée, soit en bouteille, soit en fût. Puis c'est une running beer, elle sort assez souvent. OK. Fait que c'est une bière que dans son processus, il y a le foudre. Mais c'est pas une bière nécessairement avec un packaging super spécial puis édition Noël. C'est vraiment elle passe dans le foudre. Mais sinon, on a des trucs comme oui, on a de l'Imperial Stout, on a de la Old Ale qui passe 1 an là-dedans. Puis on a aussi des fermentations mixtes avec des morts de fruits. Ah, Euh, OK. Fait que ça, on a un foudre qui sert à ça aussi. Que là, mettons, il est rempli de 13 sauvageons l'hiver. C'est avec du marc de pommes sauvages de Sainte-Mélanie. Là, t'es OK. vraiment plus dans un volet plus funk à la Castor, à la Donham, mettons. OK. OK. Fait que vous avez pas mal de tout qui se passe dans ce chat-là, dans le fond. Mm. Ouais, il y a quand même pas mal d'affaires. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de finition. Ben, tu sais, j'ai aucun baril de Bourbon, mettons. Mm. Ça, j'ai pas ça. J'ai des OK. barils de vin surtout, en très grande majorité. Puis j'ai des Pinots des Charentes. Puis sinon, le seul que j'ai, ben c'est du vin aussi, c'est du Pedro Ximénez, c'est un sherry. Parce que là, j'ai OK. un affinage d'une Old Ale dedans. Fait que j'ai pas OK. vraiment de spiritueux. Ouais. OK. Pourquoi tu as mis le bourbon de côté? Parce que moi, j'ai l'impression, mettons, en tant que consommateur, j'ai l'impression que c'est Ouais. plus le bourbon qui va comme attirer, mettons, les clients ou qui va attirer les yeux. Pourquoi t'as mis ça de côté puis t'es allé sur d'autres choses à la place? Parce que j'aime moins ça. OK. That's it. Non, pour vrai, honnêtement, c'est juste que c'est. Puis en plus, il y a d'autres mondes qui le font bien, justement. Une Imperial Stout, mettons, affinée en fût de Bourbon, il y en a beaucoup. Le mien s'y prête pas non plus. Tu sais, j'essaie OK. de faire comment je pourrais dire, l'angle historique de l'Imperial Stout. Puis l'angle historique de l'Imperial Stout, c'est un baril de bois assez neutre avec un vieillissement long. Ben, c'est OK. ça que je fais. Ça OK. donne un côté boisé, tannique, bretté, mais pas barriqué, pas bourbon. Puis il y a souvent des brettes d'impliqués aussi. J'ai OK. pas, tu sais, je le garde pas clean nécessairement. OK. OK. Ça, c'est-tu des brettes que tu as rajoutées ou qui se sont Des mêlées fois au fil oui, du temps? Ouais. ouais, des fois oui. Quand j'utilise des fruits, je laisse aller les fruits, OK. donner ce qu'ils ont à donner, mais sinon, je vais faire des cultures pures de brettes que je vais ajouter, ouais, des fois, pour faire un OK. petit start, mettons dans la première génération, mais après ça, quand je remets des bières dans ces barriques-là, je rajoute rien. Je me fie juste sur la vie du baril en tant que tel. J'ai des barils que je rentre depuis presque quasiment 10 ans. Il y en a que ça fait OK. 10 ans qu'ils contiennent de la bière, là. Fait que, tu sais, ils ont leur propre faune à l'intérieur aussi. Ouais, ouais, OK. Puis à l'origine, c'était-tu, mettons, c'était-tu des barils neutres ou ils ont contenu des spiritueux dedans ou? C'était souvent des barils de vin. OK. Ouais. OK. La seule fois que j'ai eu des barils de spiritueux, je pense, ben, une fois, j'ai eu un petit baril de bourbon, un petit baril de cognac, puis j'ai déjà eu 2 barriques de scotch assez tourbé. Où ce que là, OK. j'ai fait un genre de scotch ale, un peu expérimental avec bien de la fumée, là. OK. OK. Ouais, c'est ce genre d'affaire-là. OK. Est-ce que tu peux me parler? Ben justement, on va revenir sur les foods, là. Parce que moi, je connais pas ça, pas en toutes les foods, là. Tu sais, je OK? connais les barriques, mais pas les foods. C'est dans quelle optique qu'on utilise ce genre d'équipement-là? Est-ce que ça s'utilise un peu comme une barrique ou on le considère plus comme un fermenteur? Ou, tu sais, Non, ben, moi, en tout cas, comment je l'utilise, ça s'utilise comme une barrique, là. C'est OK, vraiment une barrique oversize. La différence, c'est qu'entre autres, tu as un manhole, tu as une porte. OK, Ça veut dire que tu peux rajouter des intrants dedans, genre des fruits, puis bien les sortir. OK, C'est comme, mettons, on fait une bière, nous autres, justement, avec des pommes sauvages, du marc de pommes. Mais notre marc de pommes, c'est des pommes d'hiver, puis on les presse entières. Fait que OK, quand ils regonflent avec le jus, ils deviennent grosses comme une pomme à peu près, puis ils passent plus dans un trou de barrique. OK, Fait que une fois que tu as fait la bière, tu peux plus sortir ce qu'il y a dedans. Ça OK, a l'air bien niaiseux, mais quand tu rouvres la porte, tu peux tout sortir les fruits. Puis ça mm, peut contenir plus de litres. Tu sais, une barrique, c'est 220, 225 litres. mm, Tandis que nos food, justement, c'est des 1600.
Mettons, à OK. partir de 500 litres, tu peux commencer à parler de foudre. OK. Euh, mais ça fait que tu as moins aussi de contact avec l'oxygène. OK. Parce que, dans le fond, avec l'oxygène et avec le bois, tu sais, mettons, plus ton baril est petit, plus tu as de liquide qui touche au bois. Ouais. Le meilleur exemple, c'est un baril de 10 litres, mettons. Mhm. Sur ton 10 litres, ta surface qui touche au bois est vraiment très, très grosse. Tandis que sur, mettons, 1000 litres, il y a peu de liquide qui touche au bois. Ça veut dire que l'échange de saveur est plus lent, puis que l'oxygénation du produit aussi, la OK. micro-oxygénation est plus lente. Fait que ça fait un autre sorte de profil. OK. Et vu que je fais des bières justement ancestrales, genre des porters de longue garde, les porters de longue garde étaient toujours en foudre. Puis l'histoire raconte que plus il était gros, meilleur était le porter. Tu sais, dans le sens où que tu le conserves 16 mois, puis il va moins se micro-oxygéner, puis la flore va être plus contrôlée un peu. OK. C'est OK. ça l'intérêt. Puis OK. c'est vraiment cool d'avoir un foudre. Ouais. C'est un bel Yes. objet, c'est quelque chose de, ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fantasmé d'avoir depuis que je suis brasseur. Puis que au début, quand j'en voulais, il y en avait pas dans la bière. Je Ouais. pense, à ma connaissance, dans les premiers d'en avoir eu, c'est genre le trou du diable. J'étais comme, ah, calvaire, j'aurais aimé ça être le premier à avoir un food. Puis là, ben, je suis vraiment pas le premier, mais j'en ai. Est-ce que tu penses que ça c'est important ce que, tu sais, pour ta première run, oui, là, mais c'est-tu vraiment important ce que ça va avoir contenu avant? Parce que là, de ce que je comprends, tu le fais quand même rouler pas mal, là, le food, là. Fait que, tu sais, pour quand t'es rendu, mettons, à la 8e, 10e passe, c'est-tu vraiment important ce que ça a contenu avant, tu dis? Euh, là, je t'avouerais que ça prendrait quelqu'un comme Olivier Moreau, là, de la tonnellerie, qui pourrait mieux te répondre que moi. Mais oui, c'est important dans le sens que on sait que les premières bières qu'on va sortir de là vont avoir une signature plus forte de ce qu'il y a eu avant. Ouais, Mais moi, c'est des foudres du Pinot des Charentes que j'ai, puis c'est des vieux foudres. Moi, mes foudres ont 50 ans. Déjà wow, à la base, quand je les ai eus. Fait que ça fait longtemps qu'ils ont du Pinot. Ça veut dire qu'il y en a creux dans le bois. Fait que OK, ça veut dire aussi que ça va goûter, ça va laisser une trace dans les premières batches que je vais faire quand même assez longtemps. OK, Puis c'est important dans le sens que c'est une boisson qui est assez forte. Le Pinot est un petit peu plus fort que du vin ordinaire. Ça fait qu'il y a moins de chances d'avoir une faune tu sais, mettons une piqûre acétique ou quelque chose de plus funky. Fait que je le sais que s'il y a un funk, après, c'est moi qui va l'avoir mis, probablement. OK, Fait que ça peut avoir un impact. Tu sais, mettons, si tu veux faire une bière, je sais pas moi, un genre de bière un peu bright, un peu IPA, un peu fruité, ben, puis tu t'en vas avec un foot de Riesling, ça risque d'être vraiment, vraiment champion, là, tu sais. Tandis ouais, que, mettons, là, j'ai fait une bière avec un mort de pomme, on a un petit foot de 500 litres de Cabernet Sauvignon, le vin rouge, puis là, whoop, ça donne de quoi qui est autre chose. On le sent tout de suite, là, au départ, ça va apporter une petite twist différente, là. OK. Mais Puis, à chaque fois qu'on fait un brassin, veut pas, je vise pas nécessairement la constance quand ça vient des barriques. Tu sais, tu fais comme OK, ça va donner ça, puis ça va être cool, puis le deuxième, on verra ce qu'on fait, là, tu sais. OK. Puis est-ce que ben, tu fais comment, mettons, en deux batchs? Tu le considères-tu comme une barrique puis tu vas, mettons, l'ébouillanter ou si, tu sais, c'est quoi que dans ton process, mettons, en deux batchs, tu vas-tu juste remplir d'eau chaude ou il y a d'autres choses que tu vas Ben, faire? premièrement, j'ai pas eu de entre-deux batchs encore. OK. C'est OK. trop nouveau. Mais pour vrai, on rentre dedans avec, ça dépend que le contenu a l'air, si on a rajouté des brettes ou je sais pas quoi, mais ça peut ressembler à juste un bon vieux rinçage, un petit coup de boule avec de l'eau puis pas grand-chose d'autre. OK. Ben, OK. ben simple, mais faut que tu trosses qu'est-ce que tu fais aussi, puis faut que tu Ouais, aies c'est un ça. bon contrôle de tes affaires, mais il y a pas grand-chose là, qui va se passer. Mais rendu dans des formats de même, là, tu peux aller jusqu'à rentrer dedans, démonter une partie, scraper une partie du bois. Il y a bien des affaires que tu peux faire OK. pour OK. le ramener, mettons, s'il y a eu une piqûre acétique ou quelque chose, mais j'espère pas me rendre là. Puis Ouais. j'espère d'avoir le contrôle dans mon processus, mais tu sais, ça va jusque quand t'es rendu gros de même. Mais mettons, quand je l'ai reçu au début, c'est de faire le gun à pression dedans, là. C'était la Ouais. bonne vieille hausse pour nettoyer une cour, là. Tu prends ça puis tu rentres dedans, là. OK. C'est un OK. peu ça, là. Cool, ben c'était vraiment intéressant tout ça, mais je me suis gardé une couple de questions.
Oui, À la fin pour parler un peu de votre ancienneté, parce que veux pas, vous êtes une brasserie qui existe depuis assez longtemps, là. oui. Euh, euh, Depuis combien de temps vous existez, puis à quoi ça ressemblait à l'époque, le paysage brassicole au Québec? 2010. OK? On a ouvert en novembre 2010. À quoi ça ressemblait le paysage brassicole au Québec? Dans notre région, je pense qu'on est rendu 13 brasseries. Hmm. Au début, si je me trompe pas, à la Naudière, il y avait nous autres, il y avait l'Alchimiste, puis il y avait Hopfenstark à l'Assomption dans le temps. OK. Enfin, il y avait vraiment moins de monde. Ouais. Sinon, la IPA n'était vraiment pas ce que c'était. Il n'y avait pas de NEPA et compagnie. Là, on était dans ce qu'on appelle aujourd'hui les old school, là, puis les West Coast, puis tout ça. Ouais. Euh, des bières anglaises sur le marché, il n'y en avait à peu près pas. Il y avait beaucoup de bières. Hey, ça commence à faire un bail, là. Ça a vraiment changé. Le paysage, ouais, de l'alcool tout court, je veux dire, des vins québécois, les cidres, il n'y avait pas grand-chose. Non, c'était vraiment un autre monde, pour vrai. OK. OK. C'est quoi les différences, tu dirais, selon toi, entre 2010 et 2024, mettons, pour une brasserie? Tu sais, en termes, mettons, de marché ou tu sais, de connaissances aussi, veux pas, là. C'est quoi les grosses différences entre les deux? Ben, il y a encore de l'éducation à faire, mais la base est quand même plus là, là. Je veux dire, il y a moins, tu sais, t'as moins besoin d'expliquer c'est quoi de la bière différente, là. Ouais. Tu sais, au début, c'était vraiment, tout était à expliquer, là. Nous, mettons, on a servi de la bière en casque à Joliette, là. Il fallait l'expliquer, là. Fallait vendre ça, là. Tu sais, même dans d'autres endroits au Québec, c'était quand même, c'est pas nécessairement connu tant que ça, mais je veux dire, nous autres, là, on arrivait là, puis personne connaissait ça. Fait que, tu sais, fallait vendre notre produit. Notre première bière blonde qu'on a vendue, c'était l'Albion Bitter, qui était pas vraiment blonde, qui avait 4%, puis qui était quand même un peu plus corsée. Fait que, tu sais, il fallait expliquer aux gens c'était quoi ces bières-là. Fait que là, ça, t'as moins besoin de le faire aujourd'hui. La différence, à l'époque, t'avais absolument besoin d'avoir une rousse, mettons. Hmm. Aujourd'hui, t'as absolument besoin d'avoir un IPA. OK. Ça, c'est une différence, tu sais, marquée, là. Tu pouvais très bien ne pas avoir d'IPA à cette époque-là. Aujourd'hui, OK. c'est dur à voir. Puis tu vas aux États-Unis ou tu vas dans certaines places au Québec aussi, tu peux en avoir 8 à l'ardoise, là. Tu sais, Ouais. mais à l'époque, là, non, c'était pas ça, là. OK. Puis quand que le train des IPA a passé, est-ce que vous autres, vous avez embarqué tout de suite ou ça vous a pris un certain temps avant de décider de peut-être en faire? Non, on n'a vraiment pas embarqué en fait. On n'a pas OK. embarqué dans beaucoup de trains, honnêtement. Moi, la IPA, j'avais pas d'intérêt pour ça au départ. C'est pas, j'étais vraiment très, très Brit. Ça m'intéressait pas de me lancer dans cette catégorie-là. Même chose pour la blanche. On faisait pas de blanche, il n'y avait pas de blanche britannique. On s'est vraiment ajusté en chemin. Mais à un moment donné, moi, c'est quand j'ai trouvé un plaisir de dire, ah, OK, tu sais, j'ai commencé à boire une coupe d'IPA, là, des fois, je disais, moi, c'est bon. Même année, Yakima ont sorti voyons, Castor ont sorti leur Yes. Yakima. Ouais. Là, ça a fait, oh, OK, c'était vraiment bon au départ, c'était vraiment nouveau. Dieu du ciel a sorti sa moralité, une coupe d'affaires. Là, il y avait The Alchemist dans le temps avec Eddie Topper. Là, j'ai fait, oh shit, OK, mettons demain matin, je vais me lever faire une Eddie Topper. Je pense pas que je sois capable. Hmm. Puis là, je l'ai vraiment vu comme j'ai fait, ah, il y a un défi là, le fun, là, de faire de la bière que je suis pas trop sûr de comment réussir. Fait que là, pendant une couple d'années, j'ai travaillé fort là-dessus. Puis honnêtement, je pense qu'on a fini par faire vraiment du très beau stock. Mais en affaires, c'est comme en politique. Je veux dire, à un moment donné, c'est ta réputation, c'est ce que les gens ont l'idée de qui devient la réalité. Fait que les gens, des fois, sont comme, ah, vous faites des IPA. Oui, on fait pas rien des IPA, on en vend en sacrifice. Mais on n'est pas connu pour ça pantoute. Mais on est OK. arrivé quand même quelques années plus tard. Puis là, après ça, ben, les smoothies, on n'a pas touché à ça. Les seltzers, on n'a pas touché à ça. Les lagers, on n'a pas touché à ça. Je pourrais continuer longtemps. Ouais. C'est de continuer là-dedans. Mais les IPA, on a fait aussi, bah, à base, c'est anglais, ben honnêtement. On trouvait ça legit de le faire. Ouais, Fait ouais. que c'est bien à le faire. Puis on s'amuse avec ça. OK. Mais toi, dans le fond, ça veut dire que tu sais,
existé depuis 2010. Fait que tu étais déjà un peu dans la mentalité un peu des bières, justement, de microbrasserie. Oui. Avec quoi t'as starté, toi? C'était quoi la première qui t'a vraiment donné le goût ou, je sais pas, qui t'a amené plus loin là, dans ta réflexion, mettons? Oh mon Dieu, moi ça remonte à loin, là. Mhm. J'avais j'avais probablement 17 ans. Puis j'ai bu trois pistoles pour me démarquer de Ah mon ouais, père du party. Puis j'aimais vraiment pas la bière. Puis OK. quand j'ai bu une trois pistoles, j'ai fait oh shit, ça peut goûter ça. Tu sais, c'était vraiment, vraiment différent. Maltais, profond, 9%, des goûts d'épices. J'ai fait wow, OK, c'est intéressant. Puis 3 ans après, c'était ma job. Ben Mhm. honnêtement, là. Je OK. me suis mis à brasser de 18 à 20 ans, toutes les semaines quasiment. Puis à 20 ans, c'était mon métier. Ah ouais, c'est Ouais. hot ça. Ouais, Ben, je faisais la blague, mais quand je travaillais à la mer à boire, j'étais assistant brasseur, puis j'étais comme, hey, c'est drôle, j'ai même pas le droit de boire aux États, tu sais. Mais ouais, c'est vraiment cette bière-là. Puis après ça, les bières anglaises qu'il y avait à la SAQ à l'époque, puis dans des voyages qu'on avait fait aux États-Unis, certains barley wine, la Thomas Hardy barley wine, London Porter de Fuller's, un paquet de bières comme ça que j'ai fait, oh shit, il y a rien qui ressemble à ça, puis j'aimerais ça d'en faire, tu sais. La OK. London Porter était vraiment une bière, moi, qui m'a donné le goût de faire de la bière anglaise, puis la London Pride. Deux bières que j'aimais beaucoup. J'étais comme, OK, ça, je veux faire quelque chose de semblable. Fait que là, aujourd'hui, mettons, l'Albion, Bitter, puis l'Ancêtre Porter, c'est deux bières que je fais depuis des années, qui étaient comme, j'ai envie de faire ces bières-là parce que je suis pas capable de les trouver sur le marché. OK. OK. Dernière petite question. Oui. Est-ce que tu ouvrirais une brasserie maintenant, le rendu en Non. 2024? Non? Non, 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 je réponds vraiment vite, non. Euh, Et tabarouette. Mais en même temps, comment je pourrais dire ça? Je ne voudrais pas décourager quelqu'un qui voudrait ouvrir une brasserie, mais hey, c'est tout un marché quand même, là. Je veux Mhm. dire, moi, ça fait longtemps que je suis dedans, là. Je veux dire, je fais de la bière professionnellement depuis 2010. Avant ça, je travaillais dans une brasserie. Puis avant ça, je vendais de la bière au marché des saveurs. J'étais conseiller. Fait que, tu OK. sais, je suis dans la bière depuis 2005, là. Ça fait longtemps. Puis, tu sais, en 2007, il y avait du monde qui disait, hey, je pense qu'il y a trop de brasseries. C'est vrai, j'entends ça depuis le début. OK. Et là, il y a vraiment beaucoup de monde. Moi, mettons, c'est ma job. Je bois énormément de bières différentes au jour le jour. Puis, je suis pas game du tout, du tout, là. J'ai bu de Jackalope pour la première fois, ça fait 3 semaines. C'était OK. très bon. Mais tu sais, ça m'était pas tombé des mains encore. C'est sûr que je suis plus un chasseur de bière, mais tu sais, puis il y a pas juste beaucoup de stock, il y a beaucoup de bons stocks. Mhm. Fait que tu sais, ça prend vraiment quelque chose de différent. Puis à un moment donné, différent, c'est galvaudé un peu, là. Tu sais, Ouais. ça prend de quoi, ouais, ça prend de quoi de solide. Puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Puis si tu vas, mais c'est comme avant. Si tu vas là pour l'argent, puis si tu Mhm. penses que c'est facile, on va te regarder te planter. Tu sais, je Ouais, veux dire, c'est ça. faut que tu y ailles par passion, faut que tu fasses des bons choix, mais c'est quand même une grosse commande de partir ça en 2024. Puis Mhm. surtout dans le milieu financier actuel, là, de toute façon, je pense que trouver une banque en ce moment, ça serait un bon défi. Ouais, déjà en partant, ouais. Ouais, nous, notre projet a été, comment je pourrais dire, le faire décoller, ça a pris plus de temps qu'on pensait. Puis les banques sont passées d'extrêmement enthousiastes à frileux dans le milieu du chemin parce que, justement, les conditions changeaient puis qu'il y avait tellement d'acteurs qui se rajoutaient sans arrêt. Mhm. Mais en même temps, je- tout le monde dit ça un peu, là, mais c'est vrai, il y a de la place pour les brewpubs au bout. Mhm. Il y a de la place pour les brewpubs dans les villages. Les gens sont willing. Nous, on est à Sainte-Mélanie, on a une shop, là. Puis le jeudi soir, on est bien plein, là. Je veux OK. dire, c'est un village, là. C'est vraiment un petit village, mais le village est en arrière de nous. Les gens OK. sont là, on le reconnaît. Le maire prend une bière. Tu sais, je veux dire, il y a une place pour ça au Québec, là, définitivement, là. Ouais, ouais. Fait qu'encore une fois, comme on dit tout le temps, comme j'ai dit avec plusieurs mondes, dans le fond, c'est de devenir un peu plus local. Tu sais. C'est le Oui. local qui va comme primer sur le reste éventuellement. Tu sais. Oui, puis je pense un vrai local. Tu sais, dans le sens où c'est à la mode d'être local, mais mettons de vraiment faire des liens avec.
les gens qui font du miel dans le coin, qui font des fruits, qui ont des restos, les dépanneurs. Tu sais, le monde, le vrai monde qui est autour, d'avoir des vrais liens, c'est là que ça devient une vraie communauté, puis que les gens supportent les uns les autres. Mm. Ça fonctionne pour vrai. Tu Mm. sais? Surtout en campagne, là. Il y a comme une fierté quand tu montes quelque chose. Moi, je sais que je sens souvent la fierté des gens avec notre brasserie qui est locale, tout. Puis, tu sais, s'ils sont pas là, on n'existe pas, là. C'est Ouais. pas plus compliqué que ça, là. Mm. Mm. C'est pas les tablettes qui vont nous. Tu sais, là, on a besoin de vivre, de vivre puis de vendre sur les tablettes avec notre plus gros shop qu'on a construit. Mais les 12 premières années, c'est vraiment les gens du coin qui nous ont supportés, là. Puis ils continuent de nous supporter, là. Mm. C'est très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs pour l'Albion? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des événements, des nouvelles bières, des collabos? Ah ouais, notre prochaine collabo risque d'être avec Luc Beaulieu de chez Yakima Chief. Ouais. On va faire une bitter avec le houblon noble Simcoe. Fait que OK. on fait vraiment une bitter traditionnelle Brit au bout, mais avec le Simcoe noble, Noble, là, qui est comme plus bas en acide alpha, puis ça donne de quoi de vraiment cool. Fait que c'est une bière très très simple, très délicate, mais le fun au bout. Ouais. Ça, c'est probablement la prochaine collabo. Sinon, ben oui, c'est sûr que c'est notre année. Honnêtement, là, on va sortir plein de stocks, le fun, ces tablettes. On sort de la bière conditionnée en canne. On va sortir le lait de dragon, mettons, qui est 9%, recette de 1830 en canette, OK. refermentée. Wow. Euh, Après ça, on va faire des festivals cet été. C'est la première année qu'on peut en faire pour la peine parce que l'été, on est débordé d'ouvrages d'habitude avec le pub à Joliette, mais là, on va faire des festivals. Fait que les gens vont nous voir un peu plus sur la route à travers le Québec que, que depuis le début, on n'a pas fait, là. Fait Ouais, qu'on ouais. est en train de faire un kiosque puis de tout patenter ça, puis on va aller se promener, là. C'est bien cool, ça. Puis, Ouais. dans le fond, on va-tu pouvoir voir vos canettes un peu partout dans la province ou ça Ouais. risque d'être un peu plus localisé dans votre coin? Non, mais c'est sûr qu'on a une distribution locale forte, mais on est représenté par nos amis de chez Symbiose, puis ça OK. fait qu'on se promène pas mal. On est avec tu sais, dans le même portfolio que des belles brasseries comme Noctem, Les Grands Bois, Menot, puis tout ça. Fait que c'est cool au bout. Fait qu'on est distribué quand même assez bien. Puis dans certains marchés, on va envoyer nos bières plus spéciales en bouteille, puis tout ça. Puis on va avoir de la canne aussi qui va être quand même plus high-end, là, si on veut, là. On va faire un mix de bouteilles et de cannes là, pour nos bières plus fancy, là, mais ça va être distribué assez largement, là. OK. OK. Mais c'est très cool, ça. Puis, en finissant, Oui. on en a parlé tantôt, mais tu as un channel YouTube aussi. Oui. Ça s'appelle L'Artisan Brasseur, c'est ça, hein? Exactement, ouais. C'est quelque chose qu'on a fait rouler plus pendant la pandémie où est-ce que je voulais montrer un peu les coulisses puis les dessous de la vie d'un artisan québécois parce que moi je touche un peu à tout en dehors de la bière, fait que j'avais décidé de faire de quoi d'un peu personnel puis de montrer ça mais avec quand même un accent fort sur l'Albion. Puis là étant donné que à cette époque-là on partait pas de shop, c'était Ouais. comme mon petit side project personnel. Là, on a parti une shop. Fait que si l'artisan brasseur continue, ça va vraiment être 100% Albion. Ou est-ce que là, on va montrer un peu plus, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand on fait des bières plus old school, on va aller en arrière, on va montrer peut-être les foudres, les brassages particuliers, aller dans le champ, on va aller ramasser des pommes sauvages, ce genre d'affaires-là. Ah, ben c'est vraiment cool parce que, tu sais, c'est cool, nous autres sites, tu sais, moi ici, j'en parle, mais tu sais, de le Ouais, voir, c'est une autre chose, là, de pouvoir montrer ça au monde, là. Fait que c'est très ouais, intéressant. ouais. Cool! Ça va être de retrouver le temps de faire ça parce que faire du montage, c'est long en tabarouette. Ouais, je le sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, yes, sir. Merci beaucoup d'avoir été à la mission. C'était vraiment très intéressant, man. Ça fait un plaisir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!